Quand un homme te méprise, il ne te frappe pas avec les poings. Il plante le doute. Il insinue que tu ne vaux rien. Il sourit pendant qu'il te nie. Il s'imagine roi sur un trône qu'il n'a jamais conquis, pendant qu'il piétine ton silence. Et toi, tu réponds comment? Le faible s'agite. Il veut t'expliquer, justifier, supplier presque. Il parle trop. Il s'épuise à chercher une reconnaissance qui ne viendra jamais. Le guerrier, lui, ne dit rien. Il encaisse. Il transforme le poison en acier. Il forge sa vengeance non dans la rage, mais dans la discipline. Il laisse le silence enfanter une puissance que nul ne pourra ignorer, car il existe deux chemins. Le premier, c'est celui du bruit, celui des hommes pressés, des impulsifs, de ceux qui veulent approuver à tous, sauf à eux-mêmes. Ce chemin-là mène à l'épuisement, à l'oubli. Le second, c'est celui du feu contenu, du regard froid, des pas sûrs et lents d'un homme qui construit un empire dans l'ombre. Ce chemin ne fait pas de bruit, mais il fait trembler. Tu veux savoir comment faire taire ceux qui t'ont rabaissé? Tu veux savoir ce que fait un homme quand on le méprise? Il ne pleure pas, il ne crie pas, il agit. Voici les 8 actions silencieuses du guerrier. 8 gestes sans éclat, mais aux conséquences terrifiantes. 8 vérités que tu dois graver dans ton âme si tu veux un jour faire plier le monde. Mais avant ça, écoute bien, frère d'armes. Cette vidéo ne s'adresse pas aux fragiles. Elle n'est pas faite pour ceux qui cherchent des excuses. Elle est là pour les hommes qui ont été rabaissés, humiliés, trahis et qui veulent se reconstruire, pas pour se venger, mais pour dominer. Alors si tu veux te souvenir de ce jour comme celui où tu as repris le pouvoir, fais une chose maintenant. Commente, partage et écoute comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend peut-être. Allons-y. 1. Forge ta gloire dans le silence du fer froid. Un homme qui crie sa force, c'est qu'il craint qu'elle n'existe pas. Regarde autour de toi. Les plus bruyants sont souvent les plus vides. Ceux qui annoncent leurs projets à tout le monde, qui se vantent de leurs ambitions à chaque discussion, ce sont souvent ceux qui ne finiront rien, parce qu'ils cherchent déjà la récompense avant d'avoir combattu. Ils veulent les félicitations avant la victoire, l'honneur, sans l'effort. Mais toi, tu n'es pas ce genre d'homme. Un guerrier forge dans le silence. Il taille son plan dans la pierre froide, loin des regards. Il sacrifie les soirées, les distractions, les validations faciles. Pendant que les autres parlent, lui s'entraîne. Pendant qu'il rit, il travaille. Et quand ils le découvrent enfin, il est déjà trop tard. Il est prêt, il est armé, et il frappe. Des chercheurs ont prouvé que ceux qui annoncent leurs objectifs à voix haute reçoivent une dose de satisfaction anticipée, comme s'ils les avaient déjà accomplis. Et cette illusion les tue. Ils ralentissent. Ils perdent l'envie. Ils échouent. Toi, tu ne leur dois rien. Tu ne leur dis rien. Tu veux un jour lancer un projet, te forger un corps, bâtir un empire? Très bien, mais ferme-la et fais-le. Garde ton ambition comme un secret sacré. Nourris-la avec ta solitude. Protège-la comme un trésor. J'ai construit mes plans pendant que les autres dormaient. Je n'ai rien dit. J'ai disparu. Et quand ils ont entendu mon nom, ce n'était plus une promesse, c'était une réalité. Souviens-toi, la force véritable ne fait pas de bruit. Elle avance, elle s'impose, elle écrase. 2. Élève tes standards jusqu'à devenir inatteignable. Un roi ne mendie pas l'attention. Il n'accepte pas les miettes. Il ne cherche pas à plaire à ceux qui se contentent de survivre. Il construit un monde où sa grandeur devient la norme, pas l'exception. Tu ne reçois pas ce que tu désires. Tu reçois ce que tu tolères. Et tant que tu acceptes le confort, les excuses, les environnements médiocres, tu resteras dans la boue avec ceux qui se plaignent du froid, mais refusent de se lever. Ceux qui vivent avec des standards faibles appellent ça la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est la capitulation. C'est la soumission lente à une existence sans éclat. Moi, je suis né pour être roi. Et chaque jour, je me le rappelle en exigeant plus de moi que ce que le monde attend. Tu veux des résultats hors du commun? Alors vis selon des règles que personne autour de toi ne comprend. Coupe les distractions. Refuse la compagnie des mous. Entoure-toi de ceux qui te regardent dans les yeux et te disent la vérité, même quand elle fait mal. Surtout quand elle fait mal. Une étude de l'Université de Columbia l'a confirmé. Les environnements à haute exigence produisent des niveaux de performance supérieurs, même chez les individus moyens. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de standard. Quand tu t'entraînes dans un champ d'élite, tu n'as pas le choix. Tu évolues ou tu meurs. Alors élève ton seuil. Augmente ton seuil de douleur, ton seuil d'exigence, ton seuil de solitude. Parce qu'à ce niveau, peu de monde te suivra. Et c'est très bien ainsi. La grandeur n'est pas confortable. Elle est brûlante.
Elle est coupante, mais elle est à toi, si tu oses l'exiger. 3. Perfectionne ton art dans l'ombre de la forge. Les plus grands guerriers ne s'entraînent pas pour les applaudissements. Ils s'entraînent pour la guerre. L'ennemi ne te demandera pas ton CV. Il s'en moque, il attaquera. Il testera ta solidité dans l'instant. Et si tu t'es préparé pour les regards, tu tomberas. Mais si tu t'es préparé dans l'ombre, dans la boue, dans le silence, tu tiendras, tu vaincras. Ceux qui brillent vraiment ne se préparent pas sous les projecteurs. Ils s'endurcissent dans le froid, dans la routine, dans la répétition brutale. Ils acceptent de rater 1000 fois, loin des yeux, pour ne jamais échouer quand ça compte. Kobe Bryant s'entraînait chaque jour à 4 heures du matin. Pas pour se montrer, pas pour prouver. Il le faisait parce que c'était sa guerre intérieure, son standard. Quand les autres ouvrirent les yeux, il avait déjà combattu, il avait déjà gagné. Toi aussi, tu as un art à perfectionner. Ce peut être ton métier, ton corps, ton esprit, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. La victoire ne naît pas dans les discours, elle naît dans la solitude, dans les efforts répétés que personne ne célèbre. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si puissante. Quand tu maîtriseras ton art, le monde se taira de lui-même. Il n'aura pas besoin qu'on le convainque. Il verra, il pliera, travaille, dans le froid, dans le silence, et prépare-toi à frapper, sans prévenir. 4. Détruis ton besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La liberté commence quand tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Regarde autour de toi. Combien d'hommes vivent en fonction du regard des autres? Ils ajustent leur discours, leurs gestes, leur vie entière, pour obtenir l'approbation. Ils veulent paraître forts, respectables, aimés. Mais au fond, ils sont prisonniers. Prisonniers du besoin d'être vus. Toi, tu dois tuer ça, froidement, définitivement. Chercher à prouver, c'est vivre enchaîné. À chaque regard croisé, tu doutes. À chaque silence reçu, tu vacilles. Et tu perds ton temps à construire une image, au lieu de forger une réalité. Ce phénomène porte un nom, le spectateur intérieur. C'est cette sensation constante d'être observé, jugé, évalué. Et c'est une illusion. Personne ne regarde vraiment. Ils sont trop occupés à survivre dans leur propre chaos. Ils ne voient pas ton chemin. Ils ne comprendront jamais ton feu. Alors cesse de vouloir convaincre. Tu n'as rien à expliquer, rien à prouver. Sois, agis, trace ta route avec une détermination si tranchante qu'aucun regard ne pourra la dévier. Les anciens stoïciens le disaient déjà. L'opinion d'autrui est une fumée. Elle t'enveloppe si tu la laisses entrer, mais si tu marches droit, elle se dissipe. L'homme libre n'essaie pas d'impressionner. Il cherche à se dépasser, et c'est précisément ce détachement qui le rend terrifiant. Parce qu'il n'a plus rien à perdre, il avance, seul, sûr, inarrêtable. 5. Transforme chaque critique en bois pour ton feu. Ils diront que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez ceci, trop cela. Ils te réduiront à ce qu'ils comprennent. Et souvent, c'est bien peu. Parfait. Chaque mot qu'ils lancent contre toi est un morceau de bois sec. Et toi, tu es la flamme. Tu peux t'éteindre, ou tu peux brûler plus fort. La vérité, c'est que la critique est inévitable. Elle n'est pas le signe que tu fais mal. Elle est le signe que tu bouges, que tu déranges, que tu commences à exister en dehors de la médiocrité ambiante. Arnold Schwarzenegger a été moqué pour tout. Son accent, son nom, son physique. Chaque porte lui a été claquée au nez. Il aurait pu répondre. Il aurait pu hurler. Il a préféré construire. Il a préféré avancer. Et un jour, les mêmes qui le méprisaient se sont tus, écrasés par l'évidence. C'est ça, la force d'un homme. Il n'utilise pas la critique pour se défendre. Il l'utilise pour se durcir. Il écoute, il analyse, il absorbe, et il retourne dans la forge. Pas pour répondre, mais pour devenir inattaquable. Alors, quand il parle, ne réponds pas, note, garde, et retourne au combat. Un jour, ils verront ce que tu es devenu. Et là, crois-moi, leur silence sera la plus belle des musiques. Ta rage ne doit pas t'éparpiller, elle doit te concentrer, elle doit t'élever. Transforme leurs doutes en discipline et laisse ton feu tout consumer. 6. Laisse ton héritage parler à ta place. Un vrai rugissement n'a pas besoin d'être annoncé. Il est entendu jusque dans les montagnes. Ce que tu dis n'aura jamais la puissance de ce que tu accomplis. Les mots s'envolent, les regards s'effacent. Mais un acte, une trace, une marque, ça reste. Arrête de vouloir tout expliquer. Tu veux qu'on respecte ton chemin? Ne parle pas de ce que tu fais. Fais-le. Et qu'ils le découvrent eux-mêmes, trop tard pour réagir, trop tard pour t'arrêter. Dans la guerre, l'adversaire ne craint pas les discours. Il craint les résultats.
Il craint le moment où ton nom circule, sans que tu sois là. Le moment où ton œuvre devient ton arme, où ton silence devient ta signature. L'autorité la plus respectée, c'est celle qui n'a pas besoin de se justifier. Elle se ressent, elle s'impose sans un mot. Et c'est celle-là que tu dois incarner. Non pas l'autorité bruyante, instable, arrogante, mais celle qui découle du travail, de la constance, de l'excellence. Chaque jour, tu as le choix. Parler de ce que tu vas faire, ou faire en sorte qu'on parle de toi sans que tu ne dises rien. Bâtis quelque chose de si solide, si vrai, si puissant, que même tes ennemis devront l'admettre. Bâtis un corps, une entreprise, une mentalité, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce soit ton œuvre qui parle, et pas ta bouche. Quand tu n'es plus obligé de parler, c'est que tu as gagné. Et ça, c'est le langage des rois. 7. Choisis la discipline, pas l'enthousiasme éphémère. La volonté est une brise, la discipline est une forteresse. L'enthousiasme te donne l'élan, la discipline, elle, te donne la victoire. Il y a des jours où tu seras motivé, et d'autres où tu n'auras envie de rien. Si tu comptes sur la motivation pour avancer, tu seras faible, inconstant, prévisible. Mais si tu choisis la discipline, tu deviens dangereux. La discipline ne dépend pas de l'humeur, elle ne demande pas ton avis, elle ne t'attend pas, elle s'impose. Elle est la lame que tu affûtes chaque matin, la pierre froide sur laquelle tu bâtis ton caractère. David Goggins, ancien SEAL, l'a compris. Il a tenu un journal de douleur. Il notait ses échecs, ses limites, ses fuites, non pas pour s'apitoyer, mais pour les confronter, les dominer, les pulvériser. Il ne cherchait pas à se sentir bien, il cherchait à devenir solide. C'est ça, le secret. Quand tu agis même quand tu n'en as pas envie, tu passes dans une autre dimension. Tu n'es plus un homme motivé, tu es un homme programmé pour avancer, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on t'acclame ou qu'on t'ignore. Chaque acte de discipline est un acte de guerre contre ta propre faiblesse. Et chaque jour où tu tiens, tu deviens plus fort que la veille. Choisis la rigueur, choisis la répétition, choisis le sacrifice, parce que ce sont ces choix-là qui font les guerriers éternels. 8. Bâtis un nom qui survivra à ta dernière respiration. Je ne veux pas qu'on se souvienne de mon visage. Je veux qu'on se souvienne de la force qu'il portait. Un nom ne vaut rien s'il n'est pas lié à une œuvre. Un cri dans le vide ne laisse pas de traces, mais un acte gravé dans le monde. Ça, c'est un héritage. La gloire superficielle disparaît avec le vent. Les followers, les applaudissements, les feux de projecteurs, tout ça meurt avec l'instant. Mais ce que tu bâtis vraiment, ce que tu élèves, pierre après pierre, douleur après douleur, ça dure. Laisse les autres courir après l'attention. Toi, vise l'éternité. Le besoin de laisser une trace durable est inscrit dans la nature humaine. Des études en psychologie ont montré que cette volonté de léguer quelque chose au monde est l'un des moteurs les plus puissants du leadership. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de sens, de finalité, d'honneur. Construis quelque chose qui vivra après toi, une entreprise, une œuvre, une légende, peu importe. Ce que tu veux, c'est qu'un jour, quelqu'un dise ton nom, non pas avec admiration, mais avec respect, non pas avec envie, mais avec feu dans les yeux. Tu veux qu'il n'oublie jamais qui tu as été? Alors grave-le dans la pierre, par tes actes, par ta constance, par ta guerre personnelle menée sans relâche. Quand la mort viendra, elle prendra ton souffle, mais pas ton nom, pas ta marque, pas ton écho dans le monde des vivants. C'est ça, la vraie victoire. Un nom que le silence n'efface pas. Tu as tout entendu. Les 8 coups silencieux du guerrier, 8 gestes que personne ne voit venir, 8 frappes invisibles, mais implacables. Forge dans le silence, élève tes standards, perfectionne ton art, détruis le besoin de prouver, transforme la critique en feu, laisse ton héritage parler. Choisis la discipline, bâtis un nom immortel. Voilà le chemin. Ce n'est pas un chemin large, bordé d'éloges. C'est un sentier étroit, pavé de solitude, de choix brutaux, de nuits sans applaudissements. Mais c'est ce sentier qui mène au sommet. Et là-haut, le vent n'apporte plus les cris, il ne transporte que les noms gravés dans la pierre. Souviens-toi de ceci, le véritable guerrier ne répond pas avec des mots. Il ne gaspille pas sa force à convaincre. Il frappe, il construit, il écrase. Et ceux qui t'ont méprisé hier, demain diront qu'ils t'ont toujours respecté, pas par loyauté, par peur, parce qu'ils comprendront, trop tard, qu'ils ont ricané devant un roi en construction. Alors maintenant, relève-toi, cesse de chercher des regards, cesse d'attendre qu'on t'autorise à exister. Agis, trace, domine, et si tu es allé jusqu'au bout, prouve-le.
Écris ces mots, je suis fils d'Odin, et marche, dans le froid, dans le silence, parce que c'est là que naissent les légendes, pas dans le bruit, pas dans la foule, mais dans le calme, implacable, d'un guerrier prêt à brûler le monde.